Daniel Riolo, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, aller dans la rue change encore les choses? Parce que on a l'impression que finalement les Français sont résignés et puis ils se disent que ça sert à rien qu'ils aillent faire grève, hein. Non, je ne sais pas s'ils se disent que ça sert à rien, c'est plutôt qui leur demande d'aller dans la rue, pourquoi, comment c'est Mmh. organisé, quelle est la réflexion qu'il y a derrière. C'est plus ça. Est-ce que, surtout, tous les salariés ont les mêmes intérêts? Alors, si on prend un global, l'augmentation des salaires est une nécessité, ok, mais derrière ça, est-ce que le salarié de Total, c'est le même que, comme disait Thierry, le salarié d'une petite Eh entreprise? ben, ouais. Non. Est-ce que la négociation sera la même dans la petite entreprise et chez Total? Non, chez Total, la négociation, ils l'ont réussi. La grève continue et c'est un scandale parce que la négociation a abouti, Mmh. donc ça devrait reprendre. Donc, Mmh. ce côté, on va tout réunir. Ça, c'est le rêve de la CGT, on le sait, Du grand soir. Le grand qui a soir, oui. toujours son rêve de manifestation générale, de contestation permanente qui doit se transformer en révolution Là, ils l'ont permanente. moins fait, hein. Ensuite, on a LFI. Bon, Robert et Thierry l'ont dit, je ne peux qu'aller dans leur sens. Oui, dimanche, c'était un énorme échec. Leur politique de l'aspirateur, là, on ramasse à peu près tout ce qui traîne pour se faire une politique. Même Benzema, ils cherchent à le récupérer. Même le ballon d'or de Benzema, oh bah oui, oh bah tiens, on va le récupérer parce qu'il paye ses impôts en France. Non, mais c'est pas de la politique, ça. C'est du guignol, ça. Donc Mélenchon, on n'arrête pas de l'entendre. Là, il a le sourire, il en peut plus. Dès qu'il y a 3 personnes dans la rue, il pense que la révolution est à nos portes. Au lieu de développer une politique cohérente, non, c'est la politique du bordel permanent. Bon, ben très bien. Bah, là, C'est ce c'est qu'a pas dit le la bordel CFDT. puisqu'il se C'est ce passe qu'a dit rien, la là. CFDT. Hein. Elle a parlé de bordel permanent. Oui. De toute façon, les grandes manifestations historiques qui ont abouti à des contestations sociales, c'est-à-dire mai 68, etc., ce ne sont pas des choses qui ont été initiées par les syndicats, il faut le savoir. C'est ça. Ce Ils ont sont suivi. souvent des embrasements spontanés. Gilets Là, jaunes compris. Gilets jaunes compris. Là, on n'est pas là-dedans. On Et est dans sans des organisations proposition. qui Oui. politiquement ont un but, y compris d'ailleurs la NUPS de son côté. Donc, ça n'aura pas ce ferment-là. Alors, on est avec Vincent qui nous appelle du Mans. Bonjour Vincent. Bonjour. Et Bonjour. Vincent qui est contrôleur SNCF. Vous êtes en grève, Vincent, ou pas du tout? Oui, si, je suis en grève. Je suis devant la préfecture au niveau du Mans. D'accord. Donc, préfecture qui est noire de monde. Il y a peut-être de 1000, 2500 personnes quand même, entre Renault, la CGT de Renault, les postiers, le corps enseignant. Les bastions, quoi. Ouais, Mm. c'est ça, les bastions. Maintenant, effectivement, nous, Les professions sur les pays de la protégées. loi, bah pas protégés. J'ai pas aimé entendre ça parce que finalement, le droit de grève, c'est pour tout le monde. Ce qui fait Tout à que fait. Oui, c'est surtout pour vous. Non, bah, tout le monde peut Non, faire non, grève, c'est- Daniel. c'est- C'est compliqué dans pour tout le certaines monde. sociétés. On sait enfin. très bien qu'il y a des endroits où Mais c'est quand même d'accord, plus mais enfin, la facile, grève, où c'est presque une Le- deuxième activité. Bon, alors attendez. Le- Allez-y, le- Vincent. le jour où vous vous faites virer parce que vous êtes en grève, je Bah, pense on n'a que pas le ça droit à passerait ça. mal. Hein. Bah, c'est Mais ça illégal. n'existe pas, ça. Hein. C'est illégal. Surtout Non, dans vos non, non. secteurs d'activité, ça n'existe pas. Bon, alors C'est attends, ça. laissez Mais finir. tout à l'heure, j'ai quand même entendu que si un mec de la SNCF ou de EDF faisait grève, il ne serait Oui. pas viré parce qu'il avait l'assurance de l'emploi. Par contre, un plombier pourrait manifestement se faire virer. Il faut quand même remettre la. J'ai pas dit ça. Bah, J'ai non, dit non, que c'est pas ça, Vincent. difficile dans les petites boîtes. Va- Vincent, Vincent, c'est pas ça, c'est que le plombier, excusez-moi, on vous entend assez mal, Vincent, faut vraiment parler à côté de votre combiné, mais le plombier, en fait, la plupart du temps, il est indépendant, il travaille à son compte, s'il se met en grève, de toute façon, comme c'est son propre patron, personne, je veux dire, ne pourra l'augmenter à part lui. Et puis son il employé perd ne une fera pas journée. grève non plus. Et il perd une journée de travail. Donc, c'est pour ça qu'en fait, effectivement, c'est plus simple, entre guillemets, de faire grève quand vous êtes dans une grande entreprise ou quand vous êtes fonctionnaire. Bon, Vincent, pourquoi vous faites grève, vous, aujourd'hui? Ben, moi, je fais grève en soutien notamment aux raffineries, mais aussi pour les salaires et en prévention pour la nouvelle réforme des retraites, parce que moi, D'accord. j'ai 42 ans. Vous êtes jeune. J'ai commencé à bosser, j'en avais 16. Donc, D'accord. j'ai commencé jeune pour espérer partir jeune. Et là, bah, si on fait une addition, 16 ans, et avec la nouvelle réforme, je repartirais à 64 ou 65 pour Bah avoir non, quelque chose. Vous êtes à Ouais. la SNCF, mais vous n'êtes pas un nouvel entrant, donc a priori, vous avez quand même des conditions privilégiées. Non, mais alors, il fait grève pour les la autres. L'important, c'est de faire grève. C'est pas tellement. Laissez-le parler. La différence, c'est qu'effectivement, moi, je suis à la SNCF. Mm. Je suis rentré il y a 11 ans, mais je suis rentré après 30 ans sans enfant, donc j'étais contractuel. Je suis pas au D'accord. statut. Donc, j'avais déjà pas la retraite à 55 ans en D'accord. rentrant à la SNCF.